Ciao à tutti, ciao ragazzi. Aujourd'hui sur Nuovo Respiro, on parle pasta. Pasta et basta. Des pâtes et c'est tout. Et oui, en Italie, il existe plus de 300 sortes de pâtes. Et ne dites surtout pas aux Italiens, des pâtes, c'est des pâtes, hein. Mais non, ce ne sont pas de simples pâtes, car les textures, les accompagnements font qu'elles sont toutes différentes en bouche. Et oui, les pâtes, la sauce pour les accompagner, c'est tout un art. Alors aujourd'hui, on va voir quelle sauce choisir pour quel type de pâte. Allez, c'est parti, c'est tout de suite. Bienvenue sur Nuovo Respiro, une petite chaîne qui parle d'Italie, de culture italienne, pour découvrir, pour approfondir, pour mieux comprendre une Italie plus proche de la vraie vie des Italiens. Je vous propose une vidéo tous les vendredis sur des sujets très variés, parfois même en fonction de l'actualité. Alors voilà, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager et à commenter pour donner un petit peu de visibilité à la chaîne. En tout cas, si vous appréciez mes vidéos, je vous invite à me soutenir. Numéro 1. Quelle sauce choisir avec des pâtes de type pâte creuse comme les penne, comme les orecchiette, comme i rigatoni. Les penne sont les pâtes les plus diffusées en Italie avec les spaghettis. Elles existent en deux versions, lisses ou rayées. La version originale, c'est la lisse. D'ailleurs, les puristes préfèrent cette version-là pour juger de la qualité de la sauce. Mais les rayées sont les plus connues. Ces pâtes ont la particularité de bien retenir la sauce car elles sont creuses. Donc elles correspondent tout à fait à des sauces riches, des sauces denses. Des sauces tomates, des sauces à la viande, des sauces au fromage, des sauces aux légumes. On peut faire à peu près tout avec les penne. Le plat le plus connu, ce sont les penne all'arrabbiata. Arrabbiarsi in italiano significa se mettre en colère. Et oui, l'arrabbiata, c'est un condiment piquant, originaire de Rome. On trouve donc ce plat dans toute la région du Lazio. Dans cette famille, on trouve aussi les rigatoni, qui ont un diamètre plus important et plus large, et qui sont absolument parfaits pour faire des gratins de pâtes au four. En Italie, contrairement à la France, on trouve des versions en demi-dimension. C'est-à-dire qu'on va avoir des mezze penne et des mezzi rigatoni. C'est très diffusé en Italie. Dans les supermarchés, vous en trouvez sans problème. Dans cette famille, on trouve aussi les orecchiette, les petites oreilles. Les orecchiette, ce sont des pâtes originaires de la région des Pouilles, la Puglia, et elles doivent leur nom à la forme de petites oreilles que l'on donne aux pâtes. Elles peuvent être parfois très différentes car ce sont des pâtes qui sont fabriquées à la main avec le pouce et bien entendu, on n'a pas tous les mêmes pouces. Logico, non? Les orecchiette sont préparées avec de la viande ou avec des brocolis raves, essentiellement produits dans la région des Pouilles, de la Puglia et aussi de la Campanie, la Campania, la région de Napoli, de Naples. Ces pâtes sont lisses à l'intérieur et rugueuses à l'extérieur. Elles se marient très bien avec des sauces tomates. Vous pouvez par exemple faire des orecchiette, pomodorini, ricotta salata, tomates cerises, ricotta salée, orecchiette, pomodorini et rucola, orecchiette, tomates cerises et roquette. Bref, il y a plein de variantes pour tous les goûts. Numéro 2, quelle sauce choisir avec des pâtes longues, sorte spaghetti ou linguine? Pour ces pâtes longues, qui sont lisses et d'une surface assez réduite, l'idéal est d'avoir en bouche une sauce assez fluide et assez légère. Car si la sauce est trop épaisse, c'est pas agréable, ça colle. On utilise donc souvent des œufs, comme dans la carbonara. Petit disclaimer, je vous rappelle que la carbonara, il n'y a pas de crème fraîche. Non. Ni de lardon. Non. C'est une hérésie pour des Italiens de voir la carbonara telle qu'elle est faite en France. Même dans les restaurants, c'est une honte. Oui, je fais partie du club des défenseur de la carbonara. Carbonara team, vera carbonara. On utilise donc des œufs comme dans la carbonara par exemple, mais aussi des fruits de mer, par exemple des palourdes ou du pesto. En France, on est habitué aux spaghettis, mais il y a différentes déclinaisons des spaghettis. Vous avez les spaghettoni, qui sont plus épaisses. Vous avez les spaghettini, qui sont beaucoup plus fins. Ce sont des pâtes qui se marient tout à fait bien avec juste un petit filet d'huile d'olive. Ça fonctionne très bien.
Dans cette catégorie, on a aussi les linguine qui sont un peu comme des spaghettis qui auraient été écrasés. Donc, c'est un peu plus plat. Les linguine, si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à les goûter. Mes préférés sont les linguine al nero di seppia, à l'encre de sèche. Bon, il y a juste un petit défaut, c'est que pour un petit repas au restaurant en amoureux, vous oubliez parce que toute la bouche, toutes les dents, c'est tout noir. Mais hormis ça, qu'est-ce que c'est bon! Numéro 3. Quelles se choisir avec des pâtes torsadées, par exemple i fusilli. Ce sont des pâtes courtes, elles ont une forme torsadée et elles sont originaires de la Campanie. En Italie, i fusilli, on les mange en toutes circonstances, que ce soit pour des repas un petit peu formels, un petit peu de cérémonie, ou que ce soit pour des repas intimistes entre amis, on en mange tout le temps. Les pâtes torsadées s'accommodent plus particulièrement de sauces un peu épaisses à base de viande ou de ricotta, mais on peut très bien les accompagner d'une sauce tomate ou d'une sauce au pesto. Ça fonctionne très bien aussi. Numéro 4. Quelle sauce choisir avec des pâtes farcies comme i ravioli et i tortellini. I ravioli, tout le monde connaît, ce sont des pâtes carrées et plates qui sont remplies de farce de viande ou de fromage ou de légumes. Les raviolis les plus célèbres en Italie sont les ravioli ricotta e spinaci, ricotta et épinards. Les raviolis sont déjà farcis, donc il suffit d'un petit assaisonnement simple. Par exemple, une sauce tomate avec du basilic. La caractéristique des pâtes qui sont farcies comme cela, remplies, c'est qu'elles ont déjà beaucoup de saveurs qui sont assez présentes. Donc il vaut mieux opter pour une sauce plutôt neutre. Dans le Piemonte, par exemple, dans la région de Turin, on accompagne les raviolis farcis à la viande avec du jus de rôti. Un délice. Les tortellini, eux, sont généralement farcis avec un mélange savoureux de viande et de charcuterie. Ils sont donc excellents pochés dans un bouillon et sans ajout particulier, sans sauce particulière. C'est d'ailleurs comme cela qu'on les mange à Bologna, qui est la patrie des tortellini. Si vous voulez tester quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas, l'idéal avec ces pâtes, ravioli et tortellini, c'est le beurre de sauge, il burro di salvia. C'est très simple, vous faites fondre du beurre dans une poêle avec des feuilles de sauge fraîches. Et dès que le beurre devient mousseux, attendez pas qu'il devienne noisette, qu'il fonce, vous arrêtez la cuisson. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez et surtout si vous testez. Numéro 5. Quelle sauce choisir avec des pâtes fraîches comme les tagliatelle? Oui, alors, avant de commencer, il faut qu'on précise quelque chose tout de suite. On ne dit pas tagliatelle, cela n'existe pas. Le groupe GLI en italien ne se prononce pas gli, comme en français où on a le mot par exemple glisser, mais se prononce li. Alors li, c'est un son qu'on n'a pas en français, on peut donner un équivalent. Comment vous dire? Ça ressemble un petit peu à le y. Vous savez quand vous dites famille, le i, vous voyez celui-là, là, le y, on dit pas famille, on dit famille, million. Li, c'est un petit peu ce son-là. Donc, à partir de maintenant, promis, plus de tagliatelle, mais des tagliatelle. Au minimum français, tagliatelle. Top là. Tagliare en italien signifie couper. Ça donnait en français le mot tailler. Effectivement, ce sont des bandes de pâtes que l'on va couper. La particularité des tagliatelles, c'est que ce sont des pâtes fraîches aux œufs. On les trouve plus dans le nord de l'Italie et leur structure un peu poreuse est parfaite pour les sauces à base de viande, à base de gibier, par exemple le lièvre, le canard, le faisan. Elles sont souvent cuisinées en Italie avec une sauce aux haricots blancs, il sugo ai fagioli. Encore une spécialité que vous ne connaissez peut-être pas mais qui vaut vraiment le détour. Et maintenant ma Coco Touch du jour. Souvent en France, quand on n'a pas trop d'argent, quand les fins de mois sont un peu difficiles, on se dit « Bon, bah c'est pas grave, on va manger des pâtes. » Mais en Italie, senza essere al verde, sans être fauché, on mange des pâtes, mais de 3 à 7 fois par semaine. On les mange en entrée. On n'en mange qu'une portion et pas seulement une grosse assiette, une grosse plâtrée comme on en a l'habitude en France. Et oui, parce que ce sont pas les pâtes, c'est la pasta. Et la pasta, c'est un monde à lui seul. D'ailleurs, on utilise toujours l'article singulier, la pasta, car c'est la pâte qui a été faite par la maman, ou par la nonna, ou par la grand-mère. C'est
tout un art. Et il n'y a pas qu'une seule pasta. Il y a par exemple la pasta fresca, les pâtes fraîches aux œufs, la pasta asciutta, les pâtes sèches à base de semoule et d'eau, par exemple les pâtes de la Barilla, de Garofalo. Il y a la pasta ripiena, c'est-à-dire les pâtes farcies. Et il y a la pasta al forno, par exemple les pâtes au four comme les lasagnes. Du coup, même en mangeant tous les jours, c'est jamais la même. Impossible de se lasser. Et les pâtes en Italie sont à mourir. Pasta e basta. Attention, en italien, le mot pasta traduit les pâtes, mais le pluriel, les paste, ce sont les petits gâteaux individuels que vous allez trouver dans les pâtisseries. Donc attention, la pasta, les pâtes, les paste, les gâteaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura mis un petit peu l'acquolina in bocca, l'eau à la bouche. En tout cas, je vous invite à goûter des pâtes un peu différentes de celles que vous êtes habitués à consommer. J'espère vous avoir donné un petit peu des idées pour découvrir de nouvelles choses. Moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à vendredi pour un nouveau respiro. Ciao, ciao!